Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition spéciale du 13h. Elle sera entièrement consacrée à l'élection de François Hollande à la présidence de la République. Il y a le score, 51,62% des voix. Le symbole, il est le premier président socialiste depuis François Mitterrand en 1981. La liesse, la ferveur d'hier soir à la Bastille, à Tulle et dans de nombreuses villes en région. Aujourd'hui, c'est le jour d'après et la joie est empreinte de gravité. Nous détaillerons toutes les mesures prévues pour les 100 premiers jours. Nous verrons aussi qui sont les hommes et les femmes qui vont entourer le nouveau chef de l'État. Ils sont réunis en ce moment au QG de campagne. Nous serons en duplex avec Sophie Brune et Marisol Touraine est notre invitée. Nous dresserons aussi le portrait de celui qui va s'installer à l'Élysée pour 5 ans. Nicolas Sarkozy a perdu, il a salué son adversaire avec une élégance républicaine. Comment va se dérouler la passation de pouvoir le 15 mai? Valérie Astruc nous le dira en duplex de l'Élysée. Nous verrons aussi comment l'UMP veut surmonter cette défaite avec en ligne de mire les législatives. Jean-François Copé est sur notre plateau. Et puis pour finir, nous serons en direct de Berlin et de Bruxelles pour voir comment l'Europe réagit à cette élection. Et l'on commence avec 2 chiffres et une image. François Hollande est devenu le 7e président de la 5e République en totalisant 51,62% des voix contre 48,38% à Nicolas Sarkozy. Ce sont maintenant les résultats définitifs de cette élection. L'image, c'est celle du nouveau président élu ce matin. Après une très courte nuit, il a quitté son domicile du 15e arrondissement à Paris pour rejoindre son QG de campagne. Jeff Wittenberg, Nicolas Métoer. C'était une rue tranquille du 15e arrondissement de Paris depuis hier soir. C'est devenu une place retranchée, fermée pour le moment par 2 cordons policiers et surtout scrutée par des dizaines d'objectifs de caméras et d'appareils photo. Messieurs, Hollande ! Le domicile de François Hollande, c'est ici qu'il démarre sa journée de président élu. À 9h15, François Hollande s'engouffre dans sa voiture pour un trajet qu'il a effectué souvent depuis des semaines. Mais ce matin, il se déroule sous escorte officielle de la République. Destination, 59 avenue de Ségur. C'était jusque-là son quartier général de campagne. C'est maintenant un centre de commandement. C'est ici qu'il va préparer sa prise de fonction à l'Élysée. La première chose, c'est le travail. Même si il n'y a pas eu transmission de pouvoir, ça viendra en son temps, il n'y a pas encore de date fixée. Je dois me préparer. J'ai dit que j'étais prêt, maintenant je dois l'être complètement. Les équipes de François Hollande et de Nicolas Sarkozy se sont concertées. La passation des pouvoirs aura lieu le 15 mai. Et nous retrouvons justement Sophie Brune en direct du QG de François Hollande, devenu cette nuit président de la République. Sophie, bonjour. De quoi était-il question ce matin? L'ambiance, j'imagine, était déjà studieuse. Oui, effectivement, une ambiance studieuse. François Hollande, dans les heures qui viennent, devrait rester à ce QG. Il devrait même déjeuner ici sur place avec sa garde rapprochée. Et puis cet après-midi, continuer ses consultations pour préparer les quelques 8 jours qui le séparent de sa prise de fonction. Alors on nous dit que c'est une ambiance studieuse et concentrée. Je peux vous dire également que c'est une ambiance joyeuse, puisqu'on a entendu il y a encore quelques minutes des salves d'applaudissements qui venaient du 3e étage de ce bâtiment, l'étage des services de la communication. À l'agenda du nouveau président élu, il y a déjà pas mal d'événements. Demain, il participera aux commémorations du 8 mai, en présence évidemment de Nicolas Sarkozy, toujours chef de l'État en exercice. Jeudi, c'est le 10 mai. Alors la question est de poser, de savoir s'il faut célébrer l'anniversaire de la victoire de François Mitterrand et comment. Et puis en fin de semaine, François Hollande devrait rejoindre son fief de Tulle en Corrèze une nouvelle fois. Ce qui est sûr, c'est que la présidence de François Hollande est en train de se préparer ici même depuis son QG de campagne. Le bail de location de l'immeuble qui expirait initialement hier soir, eh bien ce bail a été prolongé jusqu'au 15 mai. Sophie Brune en direct du QG de campagne de François Hollande. Merci à vous Sophie. Dans quelques minutes, on va dresser un portrait à la fois politique et intimiste du nouveau président de la République. On va détailler aussi les mesures qu'il a décidé de prendre lors des 100 premiers jours. Mais nous allons d'abord revivre ses premiers pas de nouveau chef d'État. C'était hier soir à Tulle, loin des ors des palais de la République. Stéphane Despinois, Mathieu Régnier. Il est presque 20h. François Hollande, aux côtés de sa compagne, sait déjà qu'il est le nouveau président de la République. C'est bien, a-t-il sobrement lancé à l'annonce de sa victoire. Le moment est solennel, la joie contenue.
À Tulle, c'est déjà la foule d'une journée historique. François Hollande progresse lentement jusqu'au podium au pied de la cathédrale. Celui qui a construit son ascension ici en Corrèze serre les mains sous les ovations. Ils sont plusieurs milliers venus fêter sa victoire et écouter sa déclaration. Je mesure l'honneur qui m'est fait et la tâche qui m'attend. Devant vous, je m'engage à servir mon pays avec le dévouement et l'exemplarité que requiert cette fonction. Je demande à être jugé sur 2 engagements majeurs, la justice et la jeunesse. Le moment est venu d'entonner la vie en rose. Merci la Corrèze, merci. Au revoir. Ultime bain de foule corrézien, c'est l'heure de la séparation. Déjà, des centaines de soutiens l'attendent à l'aéroport de Brive. Ici, il y a de la joie, beaucoup d'acclamations, mais les réalités ne tardent pas à le rattraper. Ce que me demande effectivement partout, c'est de l'emploi, du travail, de la solidarité. Et ça prendra du temps, et de la justice. Il embarque pour son premier vol quasi officiel. Dernier salut au département qu'il a le mieux élu. Arrivé au Bourget peu avant minuit, 200 supporters l'attendent avec pancartes et encouragement. Il l'avait promis aux Corréziens, il y aurait de la pluie mais pas de larmes. Pour François Hollande, ce 6 mai a tenu toutes ses promesses. Et en fin de soirée, François Hollande a enfin rejoint la place de la Bastille à Paris. Des dizaines de milliers de personnes l'ont attendu pendant des heures dans une ambiance de liesse et de ferveur. Il y avait beaucoup de jeunes. Le nouveau président est arrivé sur place peu après minuit. Il a remercié tous ceux qui ont permis son élection et souhaité une France rassemblée. Clément Le Goff, Thierry Breton, Gian Benzina. Dernière seconde de suspense sur écran géant. La place de la Bastille s'embrase. Du champagne ou une rose à la main, leur premier message s'adresse au président sortant. Plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées depuis la fin d'après-midi. Ils sont venus en famille, entre amis, fêter la victoire de la gauche. Une découverte pour certains. On n'a jamais connu la gauche au pouvoir, nous, on est une génération, on a toujours eu la droite au gouvernement et là, enfin, on va connaître un gouvernement de gauche. Je voulais que nos enfants aussi voient ça. Ma fille, elle a 17 ans, elle n'avait pas encore connu un président de gauche et on attend ça depuis si longtemps. Sur scène, à la nuit tombée, les concerts débutent. Y a du monde ou quoi? La Bastille est conquise. Je t'entends pas, y a du monde ou quoi? En chauffeur de salle, Yannick Noah, Axel Bauer ou encore le chanteur Kali, militant de la première heure. Merci à monsieur François Hollande. Je suis heureux, ouais, joyeux, vraiment. Ouais. J'ai pleuré comme un bébé tout à l'heure pendant 1 heure. Alors j'ai plus rien dans le ventre, je vais chanter tout à l'heure, mais je suis super fier. Ouais. La Bastille, lieu symbolique. Pour certains, 2012 ferait même renaître 81. J'ai l'impression que j'ai rajeuni de 31 ans, quoi, parce qu'il y a 31 ans, j'étais là. Je ressens la même ferveur, le même enthousiasme et je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est que du bonheur, quoi. Le président se fait attendre, il est minuit 20. En coulisses, François Hollande tente de se frayer un chemin pour enfin savourer l'instant. Merci, merci, merci peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Photo de famille socialiste, juste avant la Marseillaise. Pour la gauche, la fin d'une soirée sans fausse note, une soirée historique.